Amis, on est début mars et on a commencé les greffes, les amis. Oh, on a 15 jours pour refaire de la greffe enfante. Alors les petites poulettes, comment ça va? Hein? J'espère que vous allez passer une bonne journée. C'est un peu venteux. On a vraiment beaucoup d'eau. Et ben tant mieux. Rocco là-bas, il est en train de boire tellement que qu'il a plu ici dans le nord, le grand nord. Bon les amis, en 2 jours, il a tombé 20 mm de pluie. Bon les amis, on va parler des artichauts, on va parler aussi des légumes qui résistent au froid. Vous voyez, même une journée maussade, et ben le jardinier, il travaille un petit peu dans son jardin. Voilà, alors ici, vous avez vu, j'aurai un grand parc où j'aurai vraiment plein de tomates, peut-être 35 pieds de tomates. Donc j'ai délimité, c'est bien sûr pas au même endroit que l'année passée. Il faut toujours faire la rotation des légumes. Alors fumier les amis. Voilà, fumier. Hop. Hop. Voilà. Alors vous voyez les amis, les tomates, ce qu'ils adorent, le fumier de cheval. Et d'ailleurs, quand on va les planter, on en mettra un peu dans le fond et vous verrez, je suis persuadé que vous allez avoir de la réussite. Là où vous allez les implanter, fumier bien pourri, moitié fumier de cheval, moitié terre de jardin dans votre trou, avec votre pied de tomate, un bon arrosage avec son piquet, et vous allez m'en dire des nouvelles les amis. Voilà. Hop. En attendant, on aura déjà une terre vraiment bien riche et ça sera bien préparé et on va se régaler avec nos fameuses tomates de jardin les amis. Alors les amis, mon grand-père il me disait toujours, si tu veux mettre des artichauts dans ton jardin, eh bien tu dois les planter à partir du mois de mai. Tu dois les planter pour être sûr d'éviter au gelé. Si tu achètes dans le commerce un pied d'artichaut, je te conseille de l'acheter début mai pour l'implanter. Et si tu veux des beaux artichauts, eh bien c'est encore une fois, ça c'est un truc à faire absolument. Hein, moitié terre de jardin et moitié fumier de cheval bien pourri. C'est indispensable. L'artichaut, c'est comme les tomates, si tu veux vraiment un superbe beau pied, et ben quand tu vas les mettre, il faut surtout les implanter avec un bon fumier de cheval, moitié terre de jardin, moitié fumier. Et alors je réponds à un ami qui veut mettre des artichauts ici début mars. Alors tu veux les mettre sous tunnel et avec un paillage. Bon, moi je te dis, si tu veux attendre un peu, je te conseille d'attendre le mois de mai. Si tu veux vraiment le faire, je te dis avec du fumier bien implanté. Alors ce que tu feras, c'est un beau paillage. Alors ici tu vois, j'ai du foin. Alors tu mettras autour du foin comme ça, comme ceci. Voilà. Pour protéger carrément ton pied. Et là-dessus, tu mettras également ton tunnel en plastique, là. Hein. Tu feras une espèce de tente avec transparente. Et bien sûr, tu arroseras un peu si ça sèche en dessous pour dire bien que la terre soit humidifiée, quoi qu'on est vraiment super bien arrosé en ce moment ici dans le nord. Mais je te conseille vraiment, sincèrement, d'attendre le mois de mai. Voilà pour tes artichauts. C'est tout ce que je peux t'aider pour avoir de la réussite. Et crois-moi, tu auras des beaux artichauts. Et non les amis, l'ail et les échalotes n'ont pas peur du froid. Non, n'ont pas peur du froid. Même des -3, ça résiste super bien. Voilà, ça va stagner, ça va pousser lentement. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est ce qu'on a en ce moment. Vous voyez, c'est on a
on a un peu d'excès d'eau, c'est fort boueux, et ça c'est pas trop apprécié, hein. Voilà, parce que les échalotes comme l'ail, ça peut pourrir, hein. Voilà, bon, bah, on est content d'avoir de l'eau, c'est sûr, c'est génial d'avoir de l'eau, mais le problème c'est qu'on a tout d'un coup, et ici, ici, on a vraiment des nappes, hein. Voilà, je vais vous faire voir vite fait, regardez la belle nappe qu'on a là, hein. Et bah, c'est tout d'un coup. Alors les amis, j'ai un ami ou une amie, jardinier, jardinière les amis, qui me posait la question, mais c'est quoi les voiles de forçage? Alors ce sont des voiles que tu trouves en jardinerie, hein, en général c'est plutôt blanc, et c'est micro, avec plein de petits trous, voilà, pour laisser passer l'eau. Ça a l'avantage. Alors les voiles de forçage, ça a l'avantage, c'est que d'abord ça laisse passer la pluie, et dès qu'il y a un rayon de soleil, eh bien sur quelques centimètres, eh bien on a une petite montée en température, et ça germe beaucoup mieux, et ça protège un petit peu du froid, légèrement, hein. Voilà, hein. Voilà, en tout cas, c'est fort utile en mars-avril, les voiles de forçage. Ça se trouve en jardinerie et c'est vraiment bien pour faire les premiers semis. Voilà, et on va parler des poireaux. Les poireaux, à la Saint-Joseph, on commence le semis le 19 mars. Mais ne soyez pas non plus impatients, parce que les premiers semis de poireaux, eh ben, ça traîne un peu, parce que le sol est froid. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye. Je suis toujours prêt à vous aider dans le jardin. Voile de forçage. Je vais essayer de faire voir de près. Tiens, ça serait une bonne idée. De près. Est-ce qu'il va savoir cadrer? Voilà, c'est tout ce que je peux faire voir. Voilà, ça s'appelle voile de forçage pour les débutants, les amis. Allez, à bientôt. Et les manches tous sont en train de lever. Elles ne craignent pas le froid.